Oui, monsieur. La bière, c'est du patrimoine noble, fier, ancestral, le ciment de nos sociétés depuis l'aube du temps. Oui, enfin bon, à part quelques recettes de vieilles bières trappistes, faut quand même pas me dire que les archéologues déterrent aussi des vieilles bières de plus de 3000 ans. Mais je m'insurge, il existe bel et bien une archéologie de la bière. C'est du patrimoine, que vous le vouliez ou non. On peut l'étudier scientifiquement. Du patrimoine, monsieur, du patrimoine. Ouais. Allez, resserre-moi un petit verre de patrimoine. Faites chauffer les truelles, faites péter les stratis, faire de l'archéo, boire de la bière, faire de l'archéo, boire de la bière. Pas aujourd'hui. L'archéologie attendra. Ben quoi, on ne t'a jamais dit que le patrimoine se consomme avec modération? Allez, on se bouge les miches et on présente ce nouvel épisode de À creuser. D'ailleurs, ça fait un bail qu'on l'attend. Vous seriez pas un tout petit peu brûlé? Et à part nous faire la démonstration du lien qui unit les archéologues et l'alcool, il n'y aurait pas quelque chose de plus intelligent à nous raconter sur l'archéologie de cette boisson qui est l'une des plus vieilles du monde? J'ai plein de choses à dire là-dessus. Et je ne vois aucun rapport entre les archéologues et la bière. Non, nous parlons bien de l'étude scientifique et matérielle de la fabrication et de la consommation de la bière. Et il existe même des archéologues qui se sont spécialisés dans le sujet. Meilleur job du monde. Alors abordons le sujet. Qu'en est-il de l'archéologie et la bière? Parlons de la cervoise. Et oui, la bière des Gaulois. En effet, la cervoise est brassée depuis le 4e millénaire en Mésopotamie, Égypte, Proche-Orient. Cette boisson synonyme de sagesse, nous rappelant les champs de céréales, aux reflets dorés sous un soleil d'été fugace, mais chaleureux. Une beauté qu'on ne retrouve que chez les dieux, ou dans le cœur des êtres bons et purs. Pas comme le vin, cette boisson de porteur de jupette. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux connaître Alésia une nouvelle fois? Du jus très bien pour les pecnos, je te dis. Et oh, barbare! D'ailleurs, le vin est bien plus ancien que... Lucius, tu te tais ou je te tais? Tu n'es que toléré ici. Toléré. Ok, c'est bien gentil tout ça. Mais rappelons les fondamentaux. C'est quoi la bière? Une bière, c'est composé de 4 éléments. De l'eau, la base quoi, du malt, c'est-à-dire une céréale germée, du houblon, mais seulement depuis le Moyen-Âge, grâce à Hildegarde de Bingen. Et le houblon, c'est une plante qui sert à apporter de l'arôme au breuvage, en plus d'être un puissant conservateur. Et enfin, il faut aussi de la levure pour actionner la fermentation. En gros, la bière, c'est une boisson alcoolisée issue de la fermentation des céréales. Sa fabrication a évolué au cours du temps et s'est complexifiée. Voici les 8 grandes étapes de sa fabrication actuelle. 1. Le concassage du malt. 2. L'empâtage. 3. Le rinçage. 4. L'houblonnage. 5. Le refroidissement. 6. La première fermentation. 7. L'embouteillage. Et 8. La seconde fermentation. Voilà pour les bases. Passons maintenant à l'histoire de la bière. Oh yeah! Oh yeah! Duffman is here to refill your beer. Comme le disait notre ami le Gaulois, la bière est une très ancienne boisson. Rappelons que les premières attestations de l'existence de la bière dans les écrits remontent environ à 4000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, chez les Sumériens. Toutefois, des archéologues estiment que les premières boissons alcoolisées à base de céréales fermentées sont apparues bien avant, sans doute avec les débuts de l'agriculture. Mais des preuves formelles n'existent qu'à partir de 6000 ans avant Jésus-Christ sur base de traces retrouvées dans des jarres. Plus tard, en Égypte, la fabrication de bière est décrite sur des fresques. On sait d'ailleurs que la qualité de cette boisson pouvait varier, avec une bière pour l'élite et un produit un peu plus modeste pour la classe ouvrière. Saviez-vous que la bière pouvait aussi servir de salaire? Dans l'Antiquité, les civilisations grecques et romaines étaient plutôt tournées vers le vin. Les textes associés à la bière se référaient surtout aux peuples étrangers. Parmi elles, la fameuse cervoise des peuples celtes, attestée dès le IVe siècle. Quelques siècles plus tard, à l'époque carolingienne, la fabrication de la bière connaît un important essor. On note que l'activité brassicole commence à se structurer. Et là, les choses s'emballent. Après l'an 1000, on commence à utiliser le houblon. Et en 1438, la bière en tant que telle est née à Paris et le contrôle de sa qualité est garanti. Enfin, au 19e siècle, la découverte de la levure révolutionne la fabrication de la bière. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Vous êtes toujours là? Abordons enfin l'archéologie. Et donc nous disions que nous allions aborder comme exemple la cervoise. La bière des Gaulois.
Ce type de reste archéologique peut être abordé sous différents angles. Les vestiges de fabrication, les récipients et les résidus. Or, comme nous le disions, l'étude de la bière peut être problématique, du point de vue de l'interprétation des vestiges qui pourraient témoigner de sa fabrication ou de sa consommation. Prêt ? Car vous allez avoir un petit aperçu du labyrinthe que peut être l'interprétation en archéologie. Oui, car l'archéologie, c'est pas seulement trouver des beaux trucs dans le sol, c'est aussi de la recherche scientifique. Premièrement, comprenons que les différentes étapes de fabrication de la cervoise ne sont pas exclusives à cette activité. Prenons l'exemple des fours. En archéologie, il existe plusieurs types de fours. Il y a les fours de poterie, que l'on connaît très bien, mais dans notre cas, il y a le four à grains, utile pour l'étape d'empâtage. Malheureusement, tous les fours à grains ne sont pas exclusifs à la fabrication de la cervoise. Pour bien faire, il faudrait qu'au même endroit, nous identifions au mieux toutes les étapes de fabrication de notre cher patrimoine zytologique. Zito quoi? Bah, le patrimoine de la bière. Les recherches archéologiques ont mis en évidence que le brassage de la cervoise ne se faisait pas en une étape, comme la bière aujourd'hui, mais en deux étapes. La première, dans les milieux ruraux, voyait les différentes étapes non liées à la fermentation. En effet, les boissons fermentées sont très difficiles à conserver. Il faudra attendre l'utilisation du houblon au Moyen-Âge pour conserver la bière. Donc, dans le cas de la cervoise, la fermentation se faisait plutôt dans les villes, proches des lieux de consommation. Ceci met en évidence la difficulté d'interpréter les brasseries en archéologie, avec cette division très complexe des étapes de fabrication. Deuxièmement, une autre méthode pour étudier la cervoise à l'époque antique serait d'analyser les récipients, notamment en céramique. Vous savez que l'archéologue adore faire des études typologiques formelles et des matériaux en céramique. Ah, l'archéologie et les petits pots en terre cuite. Mais malheureusement, dans le cas de la cervoise, le type d'objet utilisé pour sa conservation était peut-être trop commun, et la même forme pouvait être utilisée pour la conservation d'autres boissons, telles que le vin par exemple. Les céramiques, les bouteilles, enfin les exemples sont multiples. Et pour terminer, abordons le monde du tout petit. Mais non, pas toi Céline, toi tu es compacte, c'est pas pareil, je parle de la bière. Non, nous parlons bien de l'analyse à échelle microscopique des résidus de bière ou de sa fabrication. L'archéologue va pouvoir faire appel à différents spécialistes, tels que le carpologue ou le palynologue, qui respectivement vont étudier les restes de graines ou de pollen. Par exemple, à Palombia, dans la nécropole du 6e ou du 5e siècle, on a pu découvrir des récipients avec de fortes proportions de pollen et de houblon, attestant la présence de bière. Ici se termine ce petit exposé. Après avoir tourné cette vidéo et parlé de bière toute la journée, l'équipe d'Acreuset a bien mérité sa petite binouse. Et n'oubliez pas, si l'alcool se consomme bien entendu avec modération, ce n'est pas le cas du patrimoine. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main.